Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 dans cette nouvelle édition. Vladimir Poutine a donc pris la parole pour donner hier soir sa version des événements en Russie. 3 jours après la marche de Wagner sur Moscou, le chef du Kremlin s'est donc posé en garant de la paix intérieure, assurant avoir évité un bain de sang à son pays. Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est Evgeny Prigojine qui s'exprimait lui aussi. Il sortait de son silence au travers d'un message audio. Le chef des paramilitaires que personne n'a plus vu depuis samedi affirme n'avoir jamais voulu s'emparer du pouvoir, seulement sauver sa compagnie. Cécile Galluccio. Voilà, communication verrouillée dans chaque camp. On va le voir dans quelques instants également côté ukrainien. Armel Charrier, bonjour. Revenons d'abord peut-être sur cette prise de parole de Vladimir Poutine qui était évidemment attendue tout le week-end. Il aura fallu attendre de longues heures hier. Au final, une brève déclaration, 11 minutes, je crois savoir. Tout ça pour dire quoi exactement? Il a pris le temps de faire une vidéo quand même. Il n'y a pas de héros dans cette histoire. Ça, c'est la conclusion du président biélorusse qui s'exprime ce matin, qui s'est confié il y a quelques instants à la presse. Le président Loukachenko qui affirme que les tensions persistantes entre le groupe paramilitaire Wagner et l'armée russe avaient été mal gérées et qui ont provoqué cette confrontation du week-end entre les deux parties. La situation, confie-t-il, nous a échappé, puis nous avons pensé que cela se résoudrait. Cela ne s'est absolument pas résolu. Merci à vous, Armel. En tout cas, 3 jours après cette rébellion avortée, on s'interroge sur l'impact de tels événements sur les troupes russes, mais aussi sur les Russes eux-mêmes. En 23 ans d'exercice du pouvoir, Vladimir Poutine n'a jamais semblé plus fragile qu'aujourd'hui. Les politiques françaises à présent, cette deuxième journée de déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, le président de la République qui s'attaque aujourd'hui au dossier de l'école. Flore Simon, bonjour, on en parle à vos côtés. On est 2 ans après l'annonce du plan Marseille en grand et nouvelles annonces encore attendues aujourd'hui. Oui, l'État qui a investi 5 milliards d'euros pour remettre en quelque sorte la ville de Marseille sur pied. Merci beaucoup Flore pour le décryptage politique du jour. Voilà pour cette édition. Restez à nos côtés. L'info se poursuit dans quelques instants sur France 24.